Bonjour, beau papa Fab, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Habib? Ça va très bien. Moi, j'ai hâte de papoter, jaser avec toi un peu de ton rôle de beau papa. Je t'ai appelé beau papa Fab, non mais tu t'appelles Fabien, comme ça, histoire d'avoir pourquoi c'est Fab. Et, euh, et je vais passer 1 heure avec toi. Merci de prendre cette heure avec moi pour qu'on papote un peu de ce rôle que tu portes, mais avant, ça te dit de me parler un peu de toi pour te connaître un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un peu de ta famille, puis après, on rentre plus dans des détails de ton rôle de beau papa. Bien, comme le traduit mon accent, je suis d'origine, je suis d'origine de la France. Je suis arrivé au Canada il y a presque 20 ans maintenant et je travaille, on va dire, dans la finance et on est établi avec, ma conjointe depuis un peu plus de 8 ans maintenant, et ce, pour le meilleur et pour le meilleur. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de devenir beau papa ou, Oh, j'aurais aimé arriver avec, moins de mauvaises certitudes. Heu, tu sais, bah, quand on est beau papa, ça veut dire qu'on n'est pas papa. Donc, auparavant et jusqu'à présent, je ne l'ai jamais été, papa en tant que tel. Mais au travers de ça, tu sais, je pense qu'on se forge un modèle qu'on aimerait mettre en place avec les enfants, et ça tout au long de sa vie jusqu'au moment où on les a et même un peu après. Heu la chose est que dealer avec un enfant, dealer avec son éducation, son évolution, tous les aspects de sa personnalité chamboule un peu ces certitudes-là. Je, Moi, quand j'aurai un enfant, je voudrais que ça se passe comme ci, comme ça, puis je voudrais être je voudrais être rigide, ou je voudrais être souple, ou je voudrais être. Ces certitudes-là sont très très ébranlées dans les premiers mois, mais je le regrette pas parce que ça me fait sourire aujourd'hui. Et puis je pense que ça m'a permis aussi de passer à d'autres étapes plus rapidement que d'être confronté assez abruptement dans le bain qu'était ce rôle-là. ça me fait penser à une question par rapport au rôle en tant que tel. Est-ce que tu as eu des défis d'intégration dans une famille existante? Toi, en tant qu'on va dire que beau papa qui arrive dans une famille existante? Ah, ben, c'est des situations qui, quoi qu'il arrive, même si, enfin, on va dire dans la majorité des cas, de ce que je peux entendre de mon entourage et de ma propre expérience, hem, c'est que, c'est toujours un défi autant pour celui qui arrive que pour ceux qui sont déjà en place. Heu, Se mettre en couple avec quelqu'un, c'est le choix de 2 personnes. Puis quand il y a des personnes additionnelles à ça, ben c'est là où ça peut représenter, des défis autant pour eux, pour la personne qui arrive et celle qui était déjà en place, l'adulte qui était déjà en place. Donc en l'occurrence là, la maman. Mais je pense que oui, c'est des défis parce on vient chambouler, i si je suis beau papa, c'est qu'il y a eu une séparation. Dépendamment si elle s'est bien ou mal passée, ça reste que pour l'enfant, c'est déjà un changement important Mmh. dans sa vie, qu'il accepte pas, qu'il a du mal à vivre, qu'il a moins de difficultés à vivre, à vivre. Mais en l'occurrence, je pense que c'est prochaine étape. Là, je vais parler de moi, mais ma mère retrouve un homme avec laquelle elle veut faire un bout de chemin, et le plus long possible. C'est un deuxième, je dirais que c'est le deuxième effet de, de, du premier, qui est, je pense, un très gros défi pour l'enfant. On met une couche sur
avec la séparation, même si elle est salvatrice pour l'enfant en bout de ligne, cette séparation. Mais il a du mal et c'est bien normal de s'en rendre compte au début. Et la difficulté qu'il peut avoir à accepter cette situation de séparation, ben, on vient lui rajouter un autre X ou un autre Y dans l'équation qu'il n'avait pas prévu, dépendamment de son âge, qu'il envisageait peut-être même pas. Donc je pense que c'est très perturbant. Je vais retourner la question, toi, en tant plus que beau papa, tu parlais aussi, c'est quand même une décision entre, 2 personnes, puis ça vient à, on va dire, comme imposer indirectement aux enfants. Mmh. J'ai interviewé plusieurs beaux papas qui avaient des situations, différentes. Toi, en tant que personne qui a pris la décision avec la maman de faire partie de la famille, est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Parce que c'est une décision de couple qui se transforme en famille. Est-ce que toi, tu étais à l'aise avec ça aussi? Moi, j'étais à l'aise avec ça pour une raison assez simple au départ, c'est que, comme j'ai pas eu d'enfant, la situation m'est déjà arrivée. Alors elle m'est pas arrivée des 20, 30, 40 fois, elle m'est arrivée, heu, 2 autres fois préalablement. Et dans ce sens-là, moi, ça a jamais été un souci. Heu, le fait de vivre un projet de vie avec des enfants, est quelque chose qui déjà tout jeune, m'habitait. J'ai pas eu la chance de réunir les circonstances ou les hasards qui font que j'ai eu un enfant moi-même. Donc, dans ce sens-là, non, non, c'était, de mon côté uniquement. Heu, ça a jamais été ça a jamais été un élément qui pouvait me faire dire: «Non, non, je vais pas rentrer dans la relation. Je vais pas aller plus loin dans la relation parce que la personne en face de moi a déjà un enfant, 2 enfants ou plusieurs». As-tu des moments de discussion, de sujets sensibles, difficiles aussi avec les enfants? Oui, bah, oui. Bah, on est tous amenés à, alors, tant au niveau de notre relation, que des situations de vie que les uns et les autres peuvent être amenés à avoir, à rencontrer. Mais si on se focalise sur le premier point, entre nous, puis comme je le disais au départ, en fait, lorsque tu arrives dans une relation où tu es rempli de certitudes sur, je vais être très généraliste, hein, mais sur, comment élever un enfant, comment réagir par rapport à telle ou telle situation, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, et cetera, et cetera. Tous ces toutes ces choses que l'on pense au préalable, heu et sur lesquelles, je te dis, moi, pour ma part, j'ai beaucoup évolué depuis, et passé aussi avec des discussions avec les filles de ma conjointe, avec ma conjointe bien évidemment, mais également avec les filles de ma conjointe, différemment parce qu'elles ont bien évidemment pas le même âge, mais différemment avec l'une ou l'autre. On a essayé assez rapidement d'en discuter. Ça a pris du temps pour que ça se mette en place, mais cette mécanique-là est très bien huilée aujourd'hui. Il y avait zéro huile dans le moteur quand je suis arrivé dans leur vie. Donc, on a franchi des caps assez intéressants, bah, pour moi, bien évidemment, mais avant tout pour elles, de par le fait que je puisse être amené à être, bah, à l'écoute de ce qui, elles, leur convient pas, leur convient, ce qu'elles voudraient améliorer dans ce qui se passe à la maison. As-tu des moments de doute sur ton, rôle, disons, de papa? Oui, 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 encore aujourd'hui, c'est sûr et certain que le tout étant de savoir, tu sais, c'est toujours délicat, puis j'imagine que c'est différent d'une situation, d'un couple à l'autre, mais en tant que beau-papa, c'est toujours délicat de savoir où est la limite. Qui fait quoi?
en termes de prise de décision, par exemple, parce que les filles ont un père et une mère, puis c'est eux qui sont garants et qui sont garants de la direction dans laquelle les filles vont être amenées à aller, à prendre leurs décisions, à évoluer dans leur vie. Et c'est là le doute que j'ai, c'est de savoir jusqu'où ma place peut être amenée à aller dans ces décisions-là. Euh, mais j'ai une petite façon de le faire qui m'enlève beaucoup de pression par rapport à ça. La façon de le faire, c'est que puis je trouve que les filles sont de plus en plus réactives à ça. C'est que c'est de trouver des moments où finalement je suis beaucoup plus en phase écoute. Et de ce fait, par rapport à une décision qu'elles ont à prendre, par rapport à un chemin qu'elles ont à prendre. Puis dans cette phase écoute, avec très peu d'intervention de ma part, mais vraiment très peu, euh, au final, c'est parce qu'on a la chance aussi d'avoir des filles extraordinaires à la maison, mais euh, elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont suffisamment alertes pour finalement, lors de cette session de discussion, euh, de trouver leur solution assez d'elle-même dans d'autres qui est l'accumulation en fait de plein de discussions qu'on a pu avoir préalablement euh, quant aux valeurs qu'on leur partage, aux choses intéressantes qui peuvent être amenées à être mis à être clairsemées dans nos vies pour les rendre un peu plus cohérentes vis-à-vis de ce qu'on est. Donc non, je dirais que j'ai ce doute là, mais aujourd'hui j'ai des moments que je trouve qui les filles des fois le prennent mal parce que j'en souris même quand je les écoute. Puis là elles se disent mais ça te fait rire ce que je suis en train de te raconter? Non, pas du tout. C'est moi qui me rends compte du fait que je dis pas que j'ai la meilleure des solutions, mais minimalement, j'ai réussi à aller dans des terrains de décisionnels pour eux de manière un peu différente de celle que le père ou la mère peuvent être amenés à avoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à l'écoute, bien au contraire, mais dans les décisions plus tranchées où il faut intervenir, ça met une petite chose supplémentaire que les filles, dont les filles peuvent profiter. Tu as parlé d'écoute, puis le fait de réaliser par soi-même certaines choses. Ça me fait penser au rôle de mentor, parce que c'est ce qu'on applique, étant moi-même mentor, ce qu'on applique dans nos relations entre mentor et mentoré. On a beaucoup de temps d'écoute, puis beaucoup de moments parfois de questions qui permettent à l'autre personne de réaliser par elle-même certaines choses. Et je me rends compte que cette posture mentorale, moi-même, je l'applique avec mes enfants, avec mon entourage. Donc, elle n'est pas juste liée à un moment où on porte la casquette de mentor, puis on est face à un mentoré. Et ça impacte en fait nos comportements. Puis il y a des moments où on a juste besoin d'écouter. Et je me retrouve moi-même avec ma fille à des moments où j'ai l'écoute est suffisante comme intervention. Et ça apporte beaucoup. Tu l'écoute, pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, moi personnellement, ça m'a changé aussi d'en dire: «OK, il faut pas que tu trouves des solutions tout le temps. Tu pas juste là pour parce que tu es papa, il faut que». Une des choses qu'il faut que tu fasses, c'est écouter. Je trouve ça, quand tu as mentionné l'écoute, je dis: «C'est quand même assez puissant, juste écouter». Ouais. Ouais, puis tu as raison dans ce sens-là parce que, tu sais, puis oui, avec les enfants, mais tu sais, il y a là, pour le coup, assez longtemps, heu, ça, c'est un conseil de mon père, en l'occurrence, qui me disait, heu, qui m qui me disait, tu sais quand puis là, c'était pas par rapport au fils, il parlait de son couple finalement, ou des couples d'une manière générale, donc il m'éduquait dans mon cheminement, de jeune adulte. Puis il me disait: «Tu sais Fabien, quand tu rentres le soir, quand vous et ta compagne, vous rentrez le soir, puis qu'elle a passé une mauvaise journée, puis qu'elle commence à te raconter, sa journée, ne sois jamais en mode solution. Ne sois jamais en mode solution.
ce dont elle a besoin, c'est d'une oreille. C'est pas d'une bouche qui va lui parler et qui va lui. Donc c'est pour ça que je te raconte ça, parce que ça me fait vraiment penser à ce parallèle-là, d'une autre génération, mais minimalement, qui prend tout son sens, qui prend tout son sens au travers de ce qu'on partage. Est-ce qu'il y a des qualités que tu admires chez les filles? Oui, bien évidemment. Ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est que de l'une à l'autre, c'est complètement différent. C'est chaque être humain est bien évidemment singulier, et dans ce sens-là, avec des qualités différentes. Mais oui, oui, bien évidemment, il y a pas mal de choses que j'admire chez elle. Euh, j'ai la plus âgée a des enjeux organisationnels, on va dire. Puis elle arrive à se trouver des solutions. Je trouve ça extrêmement intéressant, euh, d'avoir acquis de sa part une autonomie concernant le fait de gérer ses petits enjeux organisationnels. Je trouve ça très admiratif. Je trouve ça aussi admiratif qu'elle sait aussi mettre sa vie sur pause parce que la situation lui plaît pas, puis prendre vraiment le temps. Pas changer tout de suite de direction, mais prendre vraiment le temps pour voir où elle veut véritablement aller. Ça, c'est ce qui lui, enfin, c'est l'un des moyens qui lui fait aussi se sentir bien, elle, au travers de tout ça. Mais je trouve ça intéressant qu'elle ait acquis d'elle-même cette agilité à, à prendre en considération ce qu'elle est pour s'en servir afin qu'elle soit bien dans l'avenir. Pour ce qui est de la petite, euh, puis c'est pas la seule, hein, concernant la grande, hein, il y en a d'autres. Moi je suis époustouflé, elle a une capacité créative extrêmement intéressante. Elle s'intéresse beaucoup au maquillage, elle s'intéresse beaucoup à, alors je dirais l'apparence, mais elle veut pas dénaturer non plus les choses, mais elle travaille, elle est à l'école dans ce sens-là, et puis elle s'organise un réseau aussi à l'extérieur où elle fait des maquillages euh, d'une manière, je dirais, presque semi-professionnelle. Puis elle est tellement belle à voir aller quand elle, quand elle revient d'un shooting où elle sait qu'elle a bien performé. J'aime la manière dont elle est fière de ce qu'elle fait en bout de ligne. Euh, c'est ça. Mais pour ce qui est de la petite, comme je te disais, complètement différente. Euh, je suis toujours époustouflé de son énergie. Puis c'est pas une énergie invasive, mais elle est sur pas mal de projets à la minute. Puis des projets sportifs, des projets artistiques. Puis elle a toujours elle a une soif d'apprendre qui est extraordinaire. Le modèle scolaire elle performe très bien au niveau scolaire, mais le modèle scolaire, elle s'en ennuie un peu. Et on n'est pas tombé dans oh, elle doit être HPI. Non, 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 pas du tout. Euh, Elle s'en ennuie un peu, mais elle a la curiosité d'aller chercher d'autres informations ailleurs. Elle est très en mode question quand on s'assoit à table pour manger, par exemple. Elle revient sur des choses qu'elle a étudiées dans la journée, puis elle voudrait avoir un avis différent parce que celui qui lui a été apporté l'ennuie un peu. Donc au travers de ça, ben, elle essaye d'interroger sa mère, elle essaye de m'interroger également. Donc c'est ça. Donc je suis très, ouais, je suis très admiratif de son énergie et du partage qu'elle peut avoir. L'une des autres choses puis non pas que la grande l'est pas, mais la petite est d'une résilience qui, à son âge, ça me paraît complètement fou qu'elle ait cette résilience-là. On le sait que des ados ont des périodes compliquées, tant avec leur entourage que même personnellement. Ils sont en train de se construire. Puis
Elle a eu dans les on va dire dans les 18 derniers mois, quelques défis à ce niveau-là, puis je la trouve d'une résilience. Je suis tellement admiratif de sa résilience par rapport à ce qu'elle traverse, heu, ça me rend admiratif, oui. Il y a des qualités que tu admires chez les filles, mais est-ce que les filles font des choses qui t'inspirent toi à changer ou qui ont impacté ton comportement d'une façon ou d'une autre? Hem, oui, je vais te bah, tu sais, c'est aussi en lien, tu sais, moi je pense que l'admiration, être fan de quelque chose, d'être admiratif de quelque chose, si ce n'est juste pour être qu'admiratif, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Tu sais, j'ai pas une, je suis pas fou d'un groupe au point de tout oublier derrière tout ça. C'est que si je le suis, c'est que ça m'inspire. Si je le suis, c'est que ça m'inspire. Je te donne un exemple, assez basique, mais qui pour le coup, tu sais la au travers de la petite est dans un programme scolaire et sportif, elle est en sport-études. Puis je trouve qu'elle a une combativité et une implication dans l'aspect sportif qui, moi, me dit, tu sais, l'âge avançant, ben, moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais je te dirais que depuis 5-6 ans, j'en fais beaucoup moins. Euh, ben, tu sais, elle me donne des coups de pied aux fesses. Indirectement, elle me donne des coups de pied aux fesses parce qu'elle m'inspire. Et du coup, ben oui, tu vois, là, dernièrement encore, j'ai décidé de m'acheter un vélo. Pas parce que je veux être compétitif, mais parce que je trouve que ce qu'elle dégage au travers de sa pratique du sport euh, m'inspire et me donne envie. Alors pour la grande, ça me donne pas envie de me maquiller, mais c'est peut-être encore plus indirect, mais minimalement, tu sais, avec la grande, elle est bien évidemment sur le maquillage et également sur la mode, mais tu sais, c'est cette notion de prendre soin de soi. Je pense que ça vient découler également de ce qu'elle peut être amenée à m'inspirer. Je pense que elle m'inspire le fait que, ben, pour soi-même, parce que c'est avant tout pour elle-même qu'elle le fait, mais pour soi-même, mais aussi pour les autres, parce qu'il y a une notion de respect au travers de ça. Euh, Tu sais, j'accorde plus d'importance quand on va dire, je me mets en mou quand je rentre à la maison. Bah, je vais pas me mettre en mou dégueulasse. Tu sais, je vais essayer d'avoir un peu d'allure pour autant les filles que pour ma conjointe, mais aussi pour moi-même. Je m'en suis rendu compte. Ben, tu sais, je vois pas. Je retourne une image qui montre aussi que ben, j'ai de l'intérêt à me présenter plutôt bien devant elle. Tu parles de ça, moi ça me fait penser avec ma fille, parce que moi j'avais pris un abonnement au gym, puis je sais que j'ai besoin aussi de faire des activités physiques, mais il y a la motivation aussi à côté. Et elle, il y a quelques mois, elle a décidé aussi de prendre un abonnement pour aller au gym. Et je me retrouve en fait à aller plus souvent avec elle. Donc, sa motivation m'a poussé à motiver. Puis je passais mon temps avec ma fille. Et puis, c'est assez marrant parce qu'on va au gym à 21 h et 22 h le soir. Là où toi, tu as envie d'être en mou, tiens, je vais aller me coucher peut-être plus tôt ou faire autre chose. Bah, moi, ça me donne plus d'énergie. D'un côté, je me dis, je passe un moment avec ma fille, on fait un aller-retour, elle fait ses activités, je fais mes activités, et parfois il y a des amis qui rejoignent à cette heure-ci. Puis il y a moins de monde, puis ça permet, on va dire, de dire, bah tiens, bah, tu as tes 30 minutes de marche, bah tu vas aller les faire. Puis j'en profite pour me faire un petit massage aussi avec le lit hydraulique en même temps. Pour ça. Mais tu vois, c'est des moments comme ça que j'apprécie, moi, de passer avec mes enfants, chacun à un moment particulier, même aussi un moment de famille. Est-ce que toi, tu as ces moments-là aussi, que ça soit des moments de famille ou des moments, on va dire, avec les filles que tu apprécies? Je te parlais de la.
je te parlais de les deux s'entendent très bien. Heu, je te dirais que au travers de l'adolescence, des fois, il y a des petits plus, des petits moins, mais là, j'ai l'impression qu'actuellement, elles sont sur une belle énergie toutes les 2. Mais tu sais, il y a pas si longtemps que ça, tu sais, donc comme je te disais, la petite est en sport-études, le fait de puis je te parlais du fait qu'elle me pousse à imaginer de reprendre du sport. Donc au niveau de son sport-études, elle est en volley-ball. Puis, on a acheté un ballon et puis à un moment donné, tu sais, il y avait peut-être moins d'entraînement, il y avait peut-être moins puis elle était pas très contente de son évolution alors elle est c'est la meilleure joueuse du Canada, soit dit en passant, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, elle avait des doutes concernant son évolution et le fait qu'elle soit à la hauteur de ses ambitions à ce niveau-là. Puis, bah, le fait tu sais, d'aller prendre un ballon puis aller au parc juste à côté de la maison, puis passer du temps tous les deux puis encore une fois, je suis pas là pour lui dire, je suis pas son coach déjà, puis j'ai pas la prétention d'être un bon joueur, même un joueur de volleyball, mais j'en ai fait pendant quelques temps dans ma vie. Mais le fait de la pratique, de le pratiquer avec elle, je te dis, ça a contribué aussi à me motiver à reprendre du sport d'une manière générale. On l'a pas fait très très souvent, mais minimalement, on l'a fait suffisamment pour que elle, ben, elle se rende compte qu'il y avait quelqu'un qui était moins bon qu'elle et adulte et adulte. Mais au-delà de ça, ça a renforcé sûrement un peu de confiance en elle. Mais au-delà de ça, c'est que je pense, ça crée le fait que je suis dans un investissement où mon entourage s'implique aussi. Je le fais pas de manière isolée, je le fais pas de manière. Je pense que c'était important, c'est important pour elle aussi. Concernant la grande, c'est aussi simple que ça. Moi, donc, elle est en train de faire un cours d'esthétique. Puis, alors, je pense que je vais être capable de passer l'examen parce que elle a tellement, elle a tellement d'énergie et puis c'est une super de belle énergie. Son visage s'illumine quand elle fait ça. Mais tu sais, elle arrive avec ses bouquins dans la cuisine, puis elle nous explique la peau, la manière dont la peau fonctionne, c'est quoi les différents types de peau, etc., etc. Je la trouve belle là-dedans. Puis tu sais, je pense que ça lui fait beaucoup de bien aussi de nous montrer que y a quelque chose qui l'intéresse. Elle a pris suffisamment de temps et de recul, comme je disais tout à l'heure, pour trouver quelque chose qui l'intéresse énormément. Puis ces moments-là, c'est assez beau à voir. Comment tu réagis, en tant que beau papa face à une, déception, frustration ou un échec que, les filles peuvent avoir dans une situation particulière? D'une manière un peu générale, euh, on s'entend que ce sont des tempêtes émotionnelles pour elle. Quelle que soit la raison, hein, ce sont des tempêtes émotionnelles pour elle. Puis je pense que des premières réactions, c'est de ne pas aller percer la bulle dans laquelle elles sont actuellement. Leur laisser le temps. Leur laisser le temps et tout en leur montrant de manière extrêmement claire que la porte est ouverte. Quand elles sont prêtes, on pourra en parler. On pourra regarder ça ensemble. On pourra même envisager la suite des choses si elle le souhaite. Mais c'est vraiment ces deux étapes. C'est vraiment respecter leur bulle émotionnelle euh, et ça aussi, c'est dans le temps en tant que beau papa. C'est là aussi où il y a d'autres limites. Les câlins sont peut-être moins présents dans le quotidien. Donc, tu sais, aller conforter l'une de mes belles-filles en la serrant fort dans mes bras à ce moment-là, je pense que ça va plus la perturber qu'autre chose. Donc, c'est vraiment respecter cette première étape de je vais pas rentrer dans ta bulle,
prends le temps pour toi, de t'enfermer un peu dans ta chambre ou d'aller dans le jardin pour respirer. Puis quand ce sera le temps, quand tu auras décidé que ce sera le temps, tout au long de ce processus-là, je t'ai montré que j'étais à ta disposition de quelque manière que ce soit. Si tu veux que je te donne des conseils, ou si tu veux que je t'écoute, si tu veux qu'on y réfléchisse ensemble. Mais c'est vraiment ces deux étapes qui sont souvent le pilier de notre quotidien au travers de ces épreuves qu'elles peuvent avoir. As-tu une, philosophie de vie ou un mantra que tu essayes de partager ou transmettre aux filles? C'est curieux que tu me dises ça parce que j'ai lu quelque chose il y a quelques jours, puis je le trouve à la fois vrai et à la fois pas vrai. Je vais te le dire, puis je pense que tu vas tout à fait comprendre pourquoi je le considère vrai et pas vrai. Euh, il y a la phrase en question est la suivante. Il y a deux choses extrêmement importantes qui sont les deux piliers du bonheur. Je dis pas que je le partage à 100%, mais je voulais te le partager. C'est la question m'y a fait penser. C'est il faut s'en fiche de l'avis des autres et il faut s'en fiche de l'avis des autres. Mmh. Donc AVIS et de la VIE des autres. Bien évidemment, dans l'entourage proche, ça marche moins parce que, bien évidemment, je ne me soucie pas de la vie de ma conjointe et des filles et de leur vie non plus. Mais je te dirais que d'une manière générale, oui, c'est important d'écouter, mais je trouve que dans une notion de mantra un peu plus générale, comme tu l'évoquais dans ta question, c'est oui, c'est bien d'écouter, mais jamais au détriment de s'écouter soi. Puis dans ce sens-là, j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps, mais puis je vais faire un petit parallèle, non pas avec les filles, mais avec les femmes d'une manière générale. Quand une femme est enceinte, je pense qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui lui donnent 50 000 conseils différents sur la manière dont se passe l'accouchement, se passe la naissance, se passent les premiers mois du bébé. Écoute, si t'écoutais tout le monde, je pense que tu n'aurais pas assez de 120, 130 heures dans une journée pour faire tout ce qu'on te dit de faire au travers de ça. Donc, c'est pour ça que je te dis la vie des autres. Oui, en effet, il faut s'en nourrir dans la réflexion qu'on peut être amené à avoir, mais s'écouter en premier, je pense que ça me paraît être essentiel. Je vais peut-être aller un peu plus loin, avec toi peut-être dans tes souvenirs. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu fais aujourd'hui dans le rôle de papa, beau papa, que tu copies du rôle de ton propre papa? Comment il était avec toi? Oui, il y en a une en particulier, ça m'avait beaucoup étonné. Oui, et je vais te dire pourquoi ça me saute aux yeux aujourd'hui. C'est parce qu'à l'époque, ça me sautait aux yeux de manière complètement différente quand je le subissais de la part de mon père. Quand je le subissais, tu vas voir pourquoi. C'est parce que je me souviens d'une réunion familiale qu'on avait eue et puis je devais avoir 16, 17 ans à peu près. Puis je demandais, enfin non, on était oui, dans une rencontre familiale, on était une quinzaine de personnes autour de la table, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais aimé que tes parents fassent différemment? Puis à l'époque, j'avais répondu, je m'entends encore le dire, j'avais répondu, j'aurais aimé qu'il soit plus sévère. C'est fou, hein? J'aurais aimé qu'il soit plus sévère, qu'il soit plus encadrant, qu'il soit plus. Mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me donnaient beaucoup de liberté, mais beaucoup de liberté apparente, avec un cadre derrière, avec quelque chose d'extrêmement réfléchi de leur part,
qui faisait en sorte que, bah, oui, j'avais pas l'impression qu'il y avait des barrières, mais il y en avait pareil. Il y avait des valeurs, mais je les voyais pas tant que ça, tant et aussi longtemps que je les dépassais pas. Il y avait un certain nombre de choses qui me faisaient dire à l'époque: «Eh mon Dieu, tu sais, je sais que je suis désorganisé comme garçon, j'aimerais ça avoir des parents un peu plus rigoureux, rigides, à certains moments». Je parle pas de violence, je parle pas de tout ça, mais tu sais, de et aujourd'hui, je te dirais que c'est ça que je retiens, c'est que, avec ma conjointe, heu, on sait très bien les valeurs que l'on veut être amené à inculquer aux filles. Puis ma conjointe m'a pas attendu, hein, ces valeurs-là étaient déjà, là, quand j'étais pas là. Mais c'est sûrement aussi pour, ces valeurs qu'on s'est rejoints elle et moi. Donc dans ce sens-là, on sait quelles sont les valeurs, on sait quels sont les, le cadre qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'une et l'autre fonctionnent un peu différemment. Il y en a une qui se rend peut-être pas compte, qui est un peu comme moi à mon âge, puis l'autre qu'on est très consciente. Qu'on est très consciente. Donc c'est rigolo de le voir, mais je te dirais que c'est ça que j'ai pris de mon père, mais de mes parents d'une manière générale. C'est donner un cadre qui en apparence te paraît extrêmement, enfin, et j'aime pas le mot libertaire, mais qui est plus dans une liberté, de valeurs qu'autre chose. Est-ce que tu peux partager avec moi ces quelques valeurs qui sont importantes pour toi, pour vous? L'intégrité. Ça, c'est une notion vraiment très importante pour nous. L'intégrité, après, tu sais, on est également beaucoup dans le partage. On est beaucoup dans le partage. On a également, quand on parle de valeurs, c'est bien évidemment, puis je sais qu'il est un peu galvaudé ce terme-là maintenant, mais parce que sûrement trop utilisé à mauvais escient, mais c'est de la bienveillance, mais de la bienveillance à la bonne place, de la bienveillance pas naïve, mais de la bienveillance uniquement. Ça fait partie des valeurs qui nous animent. Puis je te dirais que pour clôturer ça, il y en a plein d'autres. On pourrait peut-être faire un épisode sur les valeurs, mais je te dirais que la dernière est que, heu, puis elle est quasiment, là, je vais parler de rigidité, mais c'est le respect. Heu, Tu peux tout me dire, tu peux tout partager, tu peux tout faire, tant que tu te respectes et tant que tu respectes les autres, les personnes qui sont autour de toi. C'est dans les 2 sens, en fait. On parle beaucoup de respect, mais c'est vrai que souvent, on oublie le fait de se respecter soi-même, Oui, et ça se reflète. Souvent, on dit: «Bah, il faut que tu respectes les autres». Personnellement, je pense que quand tu te respectes toi-même, le respect des autres se fait par, on va dire, automatiquement. Parce bah, que c'est c'est pour ça que quelque j'ai chose que commencé tu par portes. ça, oui. Mmh. Bah, Mmh. ça me touche que tu le dises parce que ça fait partie des conseils de papa que j'ai mis ici. C'est pour mes enfants, dire: «Respecte-toi, en premier. Est-ce que tu as des routines en tant que papa que tu fais, tous les jours, que c'est important pour toi? C'est tous les matins, je dois avoir ça, parler de ça. Est-ce que tu as des choses comme ça que Alors tous les tu matins, si j'avais une routine, heu, que ce soit les unes et les autres, me demanderaient de les arrêter tout de suite. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup du matin. J'adore parler. Dès le matin, alors je suis pas non plus verbomoteur, je sais pas que je suis un moulin à paroles, mais le matin, oui, ma routine maintenant, c'est de les respecter dans le silence. Mais et puis puis je l'accepte, il y a pas de problème là-dessus, mais tu sais, moi, ça a été une grosse adaptation parce que moi, dans ma famille, quel que soit le matin, le jeu de mon père et de moi, c'était de parler, puis d'interroger ma mère, parce que ma mère était comme ma conjointe et mes belles-filles aujourd'hui. Puis c'était comme un jeu avec mon père, c'était jusqu'à ce que ma mère sorte de la pièce parce qu'elle en pouvait plus. Mais en l'occurrence, là aujourd'hui, avec ma conjointe et mes filles, la routine, c'est vraiment le silence.
parce que je les respecte là-dedans. Je te dirais que j'ai eu pas mal de difficultés à ce niveau-là parce que bien évidemment, moi, comme je te disais, je suis beaucoup dans la parole dès le matin. Mais au-delà de ça, c'est que, puis ça, c'est un élément additionnel, mais comme je faisais des acouphènes, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais je faisais des acouphènes. Moi, le silence n'est pas quelque chose qui me convient. Donc, ça a été une difficulté supplémentaire pour moi. Donc, c'est ça, on trouve des petits subterfuges. Euh, Autrement, tu sais, dans les routines, je pense que la routine, puis moi, je trouve que c'est des choses importantes, mais euh, manger ensemble, alors pas le matin, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Et puis de toute façon, je pense que j'aurais du mal, si on mangeait tous ensemble le matin, à garder le silence véritablement. Mais pour ce qui est des repas, des autres repas de la journée, souvent le soir, bah, c'est de s'asseoir à table, puis d'être tous les quatre ensemble. Puis à ce moment-là, bah, c'est juste aller avec une question, comment ça va? Puis bien évidemment, tu sais, euh, des enfants, des adolescents, la réponse va être ça va. Puis la discussion peut s'arrêter là, mais on essaye d'y aller sur des questions ouvertes pour essayer d'alimenter. Je te dirais qu'on on a moins ce défi-là de pas d'avoir des enfants qui sont un peu dans le mutisme. On a des filles qui sont très faciles à la discussion. Donc, mais je te dirais que dans les routines vraiment importantes, celle-ci en est une. Des routines dans lesquelles, bah non, il n'y a pas de cellulaire, non, il y a pas de choses environnantes qui vont faire en sorte que tout le monde n'est pas tout là à ce moment-là pour qu'on puisse être amené à partager différentes choses. Est-ce que tu as, une, une anecdote, un souvenir, un moment, auquel, tu penses et que ça te fait plaisir de partager? Toi, en tant que, papa, un moment de famille, tu dis: «Ah, on a vécu ça ensemble à un moment donné, ça me fait sourire, ça me fait rire». Quelque chose comme ça qui est rafraîchissant, auquel tu penses? Oui, effectivement, ben, l'année dernière, on a décidé d'acheter une maison. Puis une maison dans laquelle il y avait, bon, pas tout à refaire, mais il y avait quand même quelques travaux à refaire. Puis c'était un moment vraiment particulier qui me revient assez régulièrement. Dans les travaux, on s'y est mis, oui, tous les quatre, mais il y avait d'autres personnes aussi. Puis c'est un moment très particulier où on se retrouve bah, dans le jardin, autour de la table. Sont les filles qui sont allées chercher à manger. Puis on partage tout ça tous les quatre avec tout est, enfin, les trois et moi, remplis de peinture sur les vêtements, sur le visage, puis à un moment donné, je me souviens d'avoir fait un très gros soupir, qui bien évidemment peut être interprété de mille manières. Euh, Malheureusement, quel que soit le contexte, quelle que soit la personne, souvent négativement, mais en ce qui me concerne, qu'il l'était vraiment pas du tout, et les filles de dire tout de suite, bah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. J'étais juste bien. C'était, tu sais, il y avait un moment de légèreté, tout le monde parlait, tout le monde échangeait, que ce soit 2-2, 4-4 ou à 3, quelqu'un un petit peu plus en retrait, mais il y avait j'avais l'impression qu'on était comme dans une espèce de lévitation, puis là justement, tu sais, il y avait pas d'apparat, bah, on était rempli de peinture, on venait de faire une matinée de travaux, puis c'est ça, c'était la vie, mais j'ai ressenti tellement une belle légèreté que j'ai eu besoin de ce soupir pour prendre toute conscience du moment que j'étais en train de vivre. Puis la question de l'une des deux, bien évidemment, leur a expliqué aussi le ressenti que j'avais. Il y a pas eu plus de commentaires que ça. J'ai eu l'impression qu'il y a eu, ok, peut-être. Puis on a continué sur la même vibe, mais peut-être avec un petit peu plus de conscience du moment de chacun, du moment qu'on était en train de partager.
Je te rejoins sur ces moments-là, que c'est des moments simples. Puis quand tu parlais aussi des travaux, quand on avait acheté notre maison ici, la première chose qu'on a faite comme travaux, c'était la terrasse dehors, enlever l'existante pour me refaire une. Puis les enfants étaient encore jeunes, là, c'était, si on parle de 8, 9 ans, là, c'est de 12 ans, tu vois, et puis ils nous ont aidés tu vois, avec les clous, avec les vis, à couper des bois. Puis ça, c'était comme un moment où tu vois la force de tout le monde et la participation de tout le monde. Puis ces Mmh. moments-là où tu t'assois et dis: «Ah, on a quand même bien travaillé ensemble» et peu importe l'âge, parce qu'il y avait plusieurs membres de la famille avec nous. Puis et moi, ce que j'aime dans ça, quand on fait des activités, c'est toujours de prendre quelques photos, une, 2, juste pour marquer le coup. Mais les enfants me disent toujours: «Ah, tu prends des photos tout le temps sur tout ce qu'on fait». Mais ils sont quand même assez contents que quand on revoit une photo ou 2, on se remémore ce moment-là et dire, bah, c'est des moments où on s'est dit: «Tiens, bah, on n'a rien fait les derniers mois», mais quand tu regardes ces petits moments-là, si, on a fait quand même beaucoup de choses. Peut-être on n'a pas fait un grand voyage, mais on a fait quand même des petites choses et c'est ces choses-là, souvent des choses simples qu'on fait ensemble, c'est ceux qui gardent le plus, on va dire pour moi en tant que papa, ça me dit: «Oh, tu quand même, c'est ces petits moments, c'était important pour moi». Tiens, je vais poser une question assez particulière. As-tu une question que tu veux que je te pose? Beh, oui, en fait, oui, mais on y a un peu répondu. On y a un peu répondu. Parce que je trouve que c'est, bah, tu sais, c'est pas que ça rend, les choses complètement différentes, mais tu sais, à ton avis, c'est quoi la différence entre un papa et un beau papa? Je te pose cette question-là. À ton avis, c'est quoi la différence entre ces 2 rôles-là? Ben, tu sais, c'est comme, moi, je considère que, puis on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais je reviens souvent à mon enfance et à ce que là aussi ma mère me disait, c'est, chacun on a son carré de sable. Puis il peut se croiser, tu sais, il peut être superposé au carré de sable de quelqu'un d'autre, mais ce carré de sable, c'est pas quelque chose de limitatif, parce qu'il peut être plus ou moins grand, dépendamment de ce que tu as envie qu'il devienne. Mais au travers de ça, euh, je trouve que dans nos rôles, d'une manière très générale, ben, on a notre carré de sable dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent en confiance, dans lequel on a nos doutes, dans lequel on a. Dans ce carré de sable, à nous, ben, on met toutes ces choses-là. Euh, dans ma vision et dans mon vécu surtout, entre papa et beau-papa, on est sur des carrés de sable qui pourront jamais être mis l'un au-dessus de l'autre avec les mêmes limites. Euh, c'est sûr et certain que je parlais des décisions importantes dans la vie, dans l'évolution des filles. Euh, je trouve ça tout à fait logique qu'en bout de ligne, ce soit le père et la mère, enfin, si c'est ce modèle-là, hein, bien évidemment, mais ce soit le père et la mère qui prennent les décisions importantes. Euh, Est-ce que je participe au processus de réflexion, en l'occurrence avec la conjointe? Oui, mais est-ce que je suis la personne qui va décider? Non. Sorti de ça, je crois qu'il n'y a pas de différence. Je vais te ramener à une question concernant ton papa, parce qu'au début de la rencontre, tu m'as partagé naturellement un conseil que ton papa t'a transmis ou partagé. Est-ce que tu as d'autres conseils ou des comportements, on a même parlé de comportements aussi que tu reproduis d'une façon, mais as-tu un conseil ou un comportement ou une attitude que tu veux partager sur ton papa, que ça t'a marqué aussi? C'est vraiment drôle que tu me dises ça. C'est vraiment drôle que tu me dises ça.
Hem, à la fin de sa vie, mon père m'a donné un conseil, puis, ce conseil était extrêmement simple, mais à prendre avec parcimonie, on va dire. Mon père m'a dit: «Fais tout l'inverse de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait tellement d'erreurs». Et en gros, je trouvais ça dommage qu'en fin de vie, puis je lui ai partagé à ce moment-là, je trouvais ça dommage que lui, résume sa vie à ces mauvaises choses, alors qu'il en avait fait de très bonnes également, mais qu'au travers du discours qu'il était en train de me tenir, ne se souvenait que de ces mauvaises choses-là. Puis ça a amené une très, très belle discussion entre lui et moi à ce moment-là, parce que veux, pas, ça me rentrait pas dans la tête qu'il puisse rester avec cette image-là. Puis là, on parle de quelques jours avant son décès. Donc ça me dérangeait énormément une, qui parte avec cette idée-là en tête, puis deux, que moi, je le vois partir avec cette idée-là en tête pour la suite. Donc, tu sais, maintenant, les conseils en tant que tels qu'il a pu être amené à me donner, qui influencent encore mon quotidien, euh, c'est puis c'est ce qui le rendait, c'est ce qui rendait mon père si différent de ma mère et si complémentaire, c'est son ouverture d'esprit. Euh, il avait cette notion, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'a été raconté une fois, c'est que tu sais, cette ouverture d'esprit et cette confiance à l'autre absolue. En gros, c'est le côté latin. Quand je rencontre quelqu'un, je lui donne 0% de confiance, puis c'est à lui au fur et à mesure, puis à nous au fur et à mesure, de s'accorder de la confiance. La manière germanique ou anglo-saxonne, c'est je te donne 100% de confiance au départ. Puis à toi de garder cette confiance à 100%. En revanche, je ne remonterai jamais. Mais en l'occurrence, mon père était de cette école-là, c'est quelle que soit la personne qu'il avait devant lui, il était vas-y, donne-moi ce que tu as à me donner, moi je te donnerai ce que tu as à me donner, puis on va dealer avec ça. On va dealer avec ça, puis on va construire notre relation amicale, professionnelle, etc. euh, de cette manière-là. Puis parallèlement à ça, ma mère était tout l'inverse. Ma mère, c'était va falloir que tu la gagnes. Là, va falloir que tu la gagnes. Mais puis c'était tellement marqué entre les deux. Quand j'invitais une amie ou un ami à la maison, euh, c'était fou. C'était mais tellement criant. Tous mes amis m'en parlaient. On adore ton père, ta mère. On n'est pas capable de la sizer, mais vraiment, on n'est pas capable. Alors que, au final, c'était une boule d'amour, ma mère. Mais c'est cette notion de. Alors, c'est pas un conseil qu'ils m'ont donné, mais c'est deux choses, deux façons qui, moi, aujourd'hui, me disent que s'il y avait un entre les deux, je pense que ce serait intéressant. Parce que je voyais chez mon père un petit peu de naïveté aussi au travers de 100% de la confiance, je te la donne au départ. Puis ma mère, une espèce d'opacité qui était un petit peu crispante pour l'autre. Donc, je trouve que le conseil qu'ils m'ont donné au travers de la manière dont ils ont eu de le faire, bah, c'est vraiment d'essayer de trouver un mix entre les deux. Ça me paraît intéressant. Bah, il y a un mix, peut-être que je peux te proposer, je sais pas si toi tu as pris ton mix, mais c'est de partir avec 50-50 et que Mm. tu peux monter et descendre. Oui, oui, Ça c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça, c'est que comme je te disais, mon père, si tu descends, tu remonteras, tu vas jamais remonter. Ma mère était un peu plus souple à ce niveau-là. C'est tu pouvais monter, puis un peu redescendre, puis remonter. Mais je pense qu'effectivement, oui, oui, donc c'est exactement ce que j'applique aujourd'hui. Je pars d'une manière assez neutre, avec un 50-50, puis oui, le pardon, ça fait partie de la job aussi, ça fait partie tu sais, mais ça fait, puis laisser une chance à quelqu'un, je pense que c'est aussi salvateur pour nous que la personne à qui on le délivre. Donc, non, non, oui, je suis de cette, je me suis rangé à cette école. tu as tu as partagé un moment avec ton papa, qui m'a fait penser au mien parce que, j'ai eu la chance un peu de l'interviewer
tu vois, quelques mois avant son départ. Hem et on parlait un peu des sujets de confiance, pour lui, lier la confiance au fait, si tu as confiance en quelqu'un, c'est comme ça que tu peux l'aimer, pas l'inverse. Puis il y a un autre sujet, c'était pareil, un peu comme ton papa, de dire de ne pas faire comme lui. C'est pas la vie qu'il a vécue, ne la conseille pas aux autres. Parce il était un enfant gâté. Il obtenait tout ce qu'il voulait. Il a perdu son frère avec une maladie. Il avait 11-12 ans, je pense, un truc comme ça. Puis il est devenu l'enfant unique dans une famille orientale. Puis le fait d'être l'enfant unique d'un coup, ça devient l'enfant sur lequel le papa donne toute l'attention. Donc il obtenait tout ce qu'il voulait. Ça, changer de voiture neuve tous les 6 mois, aller à tel endroit, être payé. Il m'a dit: «J'ai vécu comme si mon père allait toujours être là» et il m'a dit par contre, il m'a dit: «J'ai vécu une belle vie, mais c'est pas celle que je préconise ou celle que, je veux que les autres vivent comme moi j'ai vécu». Parce qu'il y a eu le bon côté, mais il y a aussi eu le côté on va dire qu'il découvre qu'il a découvert après, que commencer à travailler à 26 ans, être dépendant de quelqu'un, c'est de tout obtenir facilement, puis après il fallait travailler pour. Donc il y a pas mal de choses qui, sans le dire, juste à travers cette phrase-là, de dire: «Bah, voilà, j'ai vécu quand même une vie, mais je la souhaite pas aux autres». C'est parce qu'il y a des apprentissages qui est passé à côté, puis c'était peut-être plus dur pour lui de les apprendre comme ça. Donc j'ai eu l'occasion vraiment de papoter un peu avec lui, puis j'ai eu la même réflexion que toi, où je me dis: «Mince, à 77 ans, juste quelques mois avant qu'il parte, qu'on a ce genre de discussion qu'on aurait pu avoir un peu plus tôt» et pareil, je voulais pas qu'il parte avec une image et moi parti et le laisser partir avec une image donc on a quand même réussi à papoter de pas mal de choses, mais c'est encore une longue histoire à voir. J'ai une question, pour toi, aussi maintenant en tant que papa, beau papa. Bah, toi, quel est ton conseil aux filles? Si tu en as un ou plusieurs, mais quel est le conseil que beau papa Fab, veut donner, veut transmettre, veut partager avec les filles? Hem, En fait, ce serait des conseils différents de l'une à il pourrait y avoir des conseils généraux, mais je préfère les conseils, heu, customisés, on va dire, tu qui correspondent véritablement à la personne que j'ai en face de moi. Heu, tu sais, que le conseil que je donnerais à l'une des 2. Je vais pas les nommer comme ça, si elles Mmh. écoutent l'épisode, à un moment donné, elles pourront se poser des questions. Mais heu, l'une des puis mais de toute façon, elles vont se reconnaître au travers de mes conseils, c'est une évidence. Mais l'une des 2, c'est, n'arrête jamais de prendre ton temps. N'arrête jamais de prendre ton temps parce que, moi ça c'est tu sais, c'est quelque chose que mes parents m'ont dit à un moment donné. À un moment donné, j'ai redoublé une année. Puis moi, je le voyais comme une catastrophe parce que bah, ça venait. Bon, déjà, je perdais un petit peu mes copains, même si on restait dans la même école, mais à un moment donné, bah, ils allaient partir, puis moi, j'allais rester. Minimalement une année supplémentaire. Puis là, mon père m'a dit quelque chose, enfin, mes parents, d'ailleurs, les deux, en chorale, m'ont dit: écoute, je n'ai jamais vu un entretien d'embauche où la question avait été posée à un candidat. Avez-vous redoublé? Ce qui veut tout à fait dire que prendre son temps pour finir ce qu'on a envisagé, ben, c'est si c'est à notre rythme, ben, c'est celui qui nous convenait. Tu sais, je connais des gens, tu sais, le cégep, ils l'ont fait en 5, 6, 7 ans même, certains. Puis c'est pas important, puis chacun y va avec sa façon de on va beaucoup dans un monde qui va très vite aujourd'hui, qui change très vite, mais c'est pas parce qu'il change très vite qu'on doit aller très vite pour autant. Donc, à l'une des deux, c'est le conseil que je lui donnerais, c'est ouais,
n'oublie pas de prendre ton temps dans tout ce que tu fais. C'est, je pense, pour elle, extrêmement important. Je te dirais pour la deuxième, c'est continue à être curieuse dans tous les aspects qui t'intéressent et même ceux qui t'intéressent peut-être un peu moins. Continue à être curieuse. Non pas qu'elle le soit pas, bien évidemment, parce que sinon j'utiliserais pas le mot continuer, mais tu sais, j'ai l'impression qu'au travers de pas mal de ce qui, même en tant qu'adulte, de pas mal de ce qui nous est proposé en termes de culture, en termes d'information. C'est quelque chose qui est très contingenté. Tu sais, on te sert la soupe de mal, puis je ne vais pas tomber dans un discours complotiste, c'est pas du tout ça le sujet, mais on te sert la soupe, euh, puis tu sais, je parlais de bac à sable tout à l'heure. Puis cette soupe-là, elle est servie dans ce bac à sable-là, mais à toi d'élargir les bancs du bac à sable pour essayer de les voir, de voir où sont tes limites, puis où sont les limites de ce qui est possible, de ce qui existe. Euh, Bien évidemment, tout en respectant les valeurs initiales, hein, mais c'est qu'elle conserve, qu'elle continue à avoir cette curiosité sans barrière. Beau papa Fab, on arrive à la fin d'une 1 heure de discussion, un peu plus. Moi, je voulais te remercier pour ce moment-là de jasette, de discussion entre papas, de tes partages aussi. Je trouve toujours intéressant par rapport aux différents types de rôles qu'on peut vivre, comment on le vit. Puis il y a certains qui vont se reconnaître, d'autres aussi apprendre. En tout cas, je vais pas te retenir plus longtemps. Déjà, le temps passé, on a quand même jasé de pas mal de choses. On continuera nos échanges en dehors de ça. Moi, je vais te souhaiter une belle journée, c'est te souhaiter un bon moment, puis de continuer à être beau en tant que papa. Pas juste être beau papa, mais le rôle est beau aussi, je trouve. Donc, bah, je te souhaite une très belle journée. Moi, On se dit je tenais aussi à te remercier, Habib, parce que c'est une fenêtre que tu ouvres sur des paroles qui sont des fois, tu sais, la masculinité, tu sais, c'est au travers des précédentes générations est en train de bouger les lignes. Il y a certaines personnes qui voudraient peut-être revenir en arrière, mais tu sais, le temps que tu prends avec les papas et les beaux papas dans cette fenêtre que tu ouvres, je trouve que c'est aussi c'est novateur et c'est salvateur aussi parce que ça libère une parole qui qui est complètement différente sûrement d'un épisode à l'autre, mais au-delà de ça, qui permet, tu sais, je parlais de curiosité et d'ouverture avec, le dernier conseil, bah, tu sais, c'est aussi d'aller écouter les expériences des autres, s'en inspirer, sans se dénaturer, puis c'est cette fenêtre-là que tu ouvres sur lequel bah, je voudrais te remercier. bah, merci pour ça. Ça me touche aussi parce que c'est le but. Puis chaque papa, beau papa ou chaque personne avec qui j'échange, parce que j'interviewe aussi des enfants qui me parlent de leur papa. Donc, en regardant leur œil, en fait, le regard qu'ils ont, eux, sur leur papa, vivant ou pas. Et ça, je trouve que ça crée des moments de connexion, de beaux souvenirs, des moments d'échange et je pense, de spontanéité. Parce qu'il faut le dire, les questions, je te les envoie pas. Tu les connais pas et puis tu les découvres aussi pour garder ce côté-là où je vais creuser dans mes souvenirs, je vais aller chercher ces moments-là, puis te laisser libre aussi de ce que tu as envie de partager. Merci pour ton retour. Ça me touche que le message ou ce qu'on fait arrive aussi. Donc, en tout cas, merci encore. Merci pour ce moment. Je te souhaite une très belle journée. Puis nous, on se reprend plus tard. Avec plaisir, Habib. Salut, Papa Fab. Salut.